Bonjour, Mertine, comment ça va? Bonjour Erika, donc ça va bien et content d'être avec vous donc aujourd'hui pour parler vocation et ordination sous peu. Justement, ton ordination diaconale transitoire s'en vient pour la fin d'octobre 2023. Donc, je suis là parce que j'aimerais apprendre à te connaître et aussi pour les téléspectateurs. Donc, est-ce que tu peux nous dire, comme introduction, qui est Bertil Fritznow? Bon, alors Mathieu Fritzner, donc je suis haïtien, donc né donc à Pagès, Boucan-Carré, Haïti, et puis donc dans une famille catholique de 34 enfants, qui veut dire que donc c'est frères et sœurs, neveux et nièces, donc on est 34. Il y a un lien donc très très fort donc, entre nous, puis de là. Mais chez moi, donc, dans ma communauté, presque tout le monde est baptisé catholique, là où je suis né. Mais donc, avec le temps, presque tout le monde va à l'église protestante. Protestante, dans la région, c'est que la paroisse, donc l'église catholique, est un peu trop loin pour que les gens marchent ou bien aller à cheval donc, pour pratiquer leur foi. Et puis, il y a une pléthore d'églises protestantes dans la zone qui fait que la majorité des gens donc, sont protestantes. Il y a un minimum vraiment qui est catholique. Et moi, quand même, ma famille donc, a résisté parmi ceux et celles donc, qui sont là. Et puis voilà, donc c'est comme ça donc, on avance dans la foi. Voilà. Tu es arrivé à Montréal, au Canada, ça fait combien d'années? Ben, ça fait déjà 3 ans depuis que je suis arrivé ici, soit un 31 janvier 2020. J'ai été débarqué ici, là, donc, à 2065, au Sherbrooke. Et c'est là, au Grand Séminaire de Montréal, que j'ai commencé donc, à étudier la théologie pastorale en lien à l'Université Laval depuis 3 ans. Maintenant, j'ai complété donc, ma maîtrise en théologie pratique ici. Quand tu es venu au Canada puis commencé de ce tour de grand séminaire, tu savais déjà que tu voulais devenir diacre? Ben, absolument oui, je savais déjà que je voulais devenir diacre, mais avant tout, je savais que j'allais devenir diacre pour mon ancien diocèse dans Brooklyn, New York, et qui m'a envoyé ici à compléter les études. Mais et en 2021, quand j'ai été demandé donc, à rentrer aux États-Unis et pour être ordonné diacre, et quelque chose s'était passé avec le gouvernement de Donald Trump. Et puis, donc, et mon, j'ai pas eu donc, mon visa religieux donc, pour rentrer, parce qu'avant même de venir donc, à Montréal, donc, j'ai été là-bas donc, à New York pour 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, donc, j'avais un problème avec mon visa d'étudiant et sur le gouvernement de Donald Trump. Et c'est pour cette raison-là que mon ancien évêque, Nicolas Dimasio, donc, avait décidé de m'envoyer ici, donc, au Canada, et puis après des études pour revenir donc, à Brooklyn, New York. Mais mon, Monseigneur Dimasio, donc, il avait son plan. Moi, j'avais mon plan également de retourner. Mais Dieu, donc, il avait donc, son plan donc, bien avant nous, donc il pris le dessus. Et je me sens à sa place là. Je me sens vraiment donc, à ma place là où je suis, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. OK. Ouais. En parlant des plans de Dieu, quand est-ce que tu as su que tu voulais devenir diacre et comment et pourquoi? Ben, ça me demande d'aller donc un peu plus loin que ça, parce que quand est-ce que j'ai su que je voulais devenir diacre? Ben, c'est avant tout quand est-ce que j'ai su que je voulais devenir prêtre. C'est depuis l'âge de 8 ans. Et un jour, ma maman et moi donc, allions au marché public, ce qu'on appelle ce supermarket, etc. Et puis, on était à cheval. Donc, vous connaissez bien donc, cet animal. Et puis, on allait donc, au bout, donc, au marché. Et puis, d'un coup, je vois un homme vêtu en blanc, en eau blanche, donc, qui traversait une rue. Et moi, j'étais étonné. J'ai demandé à ma maman, mais et qui est cet homme donc, vêtu en blanc, puisque j'ai jamais vu donc, un homme vêtu comme ça, vêtu donc, en habit de femme. Et c'est à ce moment-là, ma maman m'a dit donc, c'était un prêtre. Puis je lui ai demandé, mais le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit, bon, le prêtre, il célèbre la messe. Je lui ai dit, mais comment il célèbre la messe? Il m'a dit, ben, il parle de Jésus, et il casse le pain, il donne le sang de Jésus, etc. Puis, bon, comme enfant curieux, donc, j'ai posé encore d'autres questions.
avec la possibilité de m'emmener à la messe, donc pour voir ça. Puis ma maman m'a amené à la messe. Puis donc j'ai vu comment le prêtre a fait ça et je commençais donc à répéter ça chez moi, donc de la maison de ma maman, de temps en temps avec les autres enfants. J'ai commencé à faire ça. Et puis donc quand j'arrivais à la classe de troisième secondaire, puis je ressentais quelque chose beaucoup plus fort et qui m'invitait à suivre le Christ, à devenir un prêtre du bon Dieu donc dans l'Église d'aujourd'hui et celle de demain. Puis c'est comme ça, donc j'ai trouvé des gens qui m'ont intégré dans des groupes comme la Sainte Famille, le groupe des Jeux de Marie, des groupes de jeunes, tout ça. Puis j'étais donc leader dans ces groupes-là. Puis là, donc j'ai appris vraiment donc, à nourrir ma vocation pour devenir prêtre. Mais ça a passé par pas mal de chemins puisque donc, j'ai commencé donc, mes études donc, en Haïti, donc une partie aux États-Unis, puis ici, donc, finalement. Et puis, donc, tout récemment, mon Seigneur m'a appelé, soit c'était après, donc, c'était le jour du jeudi saint. Et mon Seigneur Hamlin m'a dit, ben, Fritz, le moment est arrivé à ce que tu m'écrives une lettre pour demander ton ordination diaconale. Et voilà. Super. Et comment est-ce que tu as vécu ce moment où que je t'ai entendu m'aider vraiment écrire une lettre pour ordination diaconale? Comment est-ce que tu l'as vécu? Mais c'est quelque chose que j'ai vécu de la foi, mais dans une joie extraordinaire. C'est comme l'annonce de l'ange Gabriel donc à la Sainte Vierge Marie, de lui dire que, écoute, tu vas porter donc un fils, donc il va appeler Emmanuel, Dieu est avec nous, est avec toi. Donc, c'était comme un appel comme ça donc, que j'ai reçu quand mon Seigneur m'a dit, ben, le moment est arrivé. Parce que j'ai commencé ce cheminement depuis donc, en 2007. Puis en 2007, je suis entré au séminaire, donc j'ai jamais été chez moi. Et finalement, donc, le jour J est arrivé. Donc, j'étais très content. J'ai partagé avec des amis et des religieux, des religieuses haïtiens de toutes les nations confondues donc, qui m'ont soutenu dans ce cheminement, dans ce pèlerinage de foi. J'ai partagé cette joie avec eux. Et après, j'étais allé donc, en vacances en Haïti pour un mois. Et là, donc, dans une chapelle qui s'appelle Saint-Antoine de Padoue, que j'ai aidé à fonder. Et bon, j'ai eu la joie de partager ça avec eux. Et pendant toute la journée, les gens prient, donc ils sont contents d'apprendre que donc, ce jour va arriver, donc sous peu, pour que je sois diacre au service du peuple de Dieu, donc dans l'Église d'aujourd'hui et de demain. Excellent. Félicitations pour avoir dit oui à ta vocation, ça fait plusieurs années, et pour la patience que ça implique aussi à tant d'années pour pouvoir recevoir l'ordination tangible. Donc, l'ordination qui t'attend en octobre, c'est une ordination diaconale transitoire. Et qu'est-ce qui se passe après cette ordination, avant de devenir prêtre? Ben, et avant l'ordination, donc pour devenir prêtre, donc, puisque avant le diaconat, c'est un temps de l'apprentissage, j'étais beaucoup plus dans les théories des choses, de voir comment ça se fait dans la paroisse, comment on entre en relation avec les gens. Et j'avais appris donc à travailler avec l'équipe pastorale de la paroisse, l'équipe du comité de soutien de la paroisse, mon équipe de comité de soutien vocationnel. J'avais appris à entrer en relation également avec les enfants et à donner des conférences, à écrire des textes, à célébrer des funérailles. Bon, célébration d'office, bien entendu, puisque je ne suis pas encore prêtre. Et c'était une pléthore des choses comme ça. On était beaucoup plus dans la théorie des choses. Mais une fois donc, on est ordonné diacre, donc, et je vais avoir donc, cet honneur, donc, dans toute humilité, de célébrer et des mariages. Je vais pouvoir donc, baptiser des enfants du bon Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir de plus grande bénédiction que ça, que d'être diacre donc, au service du bon Dieu et au service de son peuple. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de devenir diacre vers la prêtrise? Et dans le contexte où nous sommes ici à Montréal, à Rive-Sud, à Québec, comment tu vois les défis que tu peux vivre après ou pendant
maintenant avant l'ordination? Vous savez, moi, je me suis toujours dit cela, que chaque génération fait son expérience de foi. Et très souvent, j'ai entendu les gens parler de Québec est sécularisé, la foi donc, est morte, etc. Cette question du christianisme, donc c'est fini, donc, comme dit déjà donc, Bernard Bourg, le christianisme va-t-il mourir? Et, mais moi, donc, moi, je dis non. Donc, c'est pas ça. Au contraire, donc, plus le monde est déchristianisé, c'est plus l'humanité a besoin de Dieu. Donc, peut-être la manière donc, d'être chrétien, d'être église hier, donc, est autre aujourd'hui. Donc, ça nous demande donc, à penser autrement, donc, à être une figure pastorale donc, autrement, donc, à faire l'éducation de la foi, à faire la catéchèse autrement, à faire des approches autrement, et que donc, on n'est pas nécessairement donc, à aller donc, dans la rue avec sa Bible en main, mais avec son chapelet, à dire les gens, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, mais peut-être dans notre manière de vivre, dans la manière que nous approchons les gens, donc soit à l'université, et soit à l'école, et soit dans nos travaux, et à travers chaque petit geste que nous posons, eh bien, déjà c'est un signe, c'est une façon pour dire que donc, on est présence évangélisatrice donc, au cœur du Québec, que les gens donc, questionnent beaucoup, donc, qui seraient donc, sécularisés, mais cette sécularisation, ça ne signifie pas donc, la mort donc, de l'Église. Et ça n'arrivera jamais, puisque donc, Jésus l'a déjà dit donc, dans sa parole, et que même la mort donc, ne prévaudra donc, contre cette Église. Et il y aura toujours donc, des hommes, des fois, comme moi-même, le Seigneur a appelé dans l'humilité, donc, pour répondre donc, à cet appel. Mais il y aura d'autres hommes, il y aura d'autres femmes donc, à répondre à cet appel. Et que les enfants de demain donc, ils puissent continuer donc, à vivre, donc, à hériter cette foi que nous autres, nous avons nourrie et donc, durant notre présence ici. Moi, je n'ai pas peur donc, d'avancer et je suis content que c'est ici que le Seigneur donc, veut de moi. En dépit que je voulais être prêtre en Haïti, donc ça ne marche pas. Je voulais être prêtre pour les États-Unis, ça ne marche pas. Le bon Dieu m'a dit, donc c'est ici qu'il me veut. Et je vois que le besoin donc, est pressant ici. Et chaque jour, je demande à Dieu donc, la grâce de répondre à cet appel et il y a grand besoin. Il y a grand besoin d'évangélisation. Mhm. Ouais. Excellent. On te souhaite tout le bonheur et le succès dans ta nouvelle étape de vie après que tu deviennes diacre et après probablement la prêtrise. Et on aura l'occasion d'échanger une fois que tu passes aux prochaines étapes. Merci beaucoup, Marceau. Merci beaucoup, Erika. C'était un plaisir.